RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Vous recevez ce matin le candidat du Rassemblement national dans la seconde circonscription. Et c'est Alain Descambelles, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous le savez, aujourd'hui, ce vendredi, il y aura un hommage à Jean Lec dans la salle d'honneur de la mairie de Nouméa. Avec sa disparition, pour vous aussi, c'est une page d'histoire de la Nouvelle-Calédonie qui se tourne. Mais écoutez, c'est un homme qui a compté, et je pense que ça appelle au respect. Et puis à la décence, parce que quand je vois certains candidats qui montrent leurs photos, entre celui qui soi-disant arrête sa campagne, entre les 3 pages de M. Gomez alors qu'il n'en pense pas un mot, enfin tout ça c'est vraiment un peu écœurant. Moi je dirais simplement, et je demande à Mme Baquès qui n'avait pas eu l'éducation, de faire une minute de silence pour Guy Georges, que pour la province sud au moins il y ait une minute de silence. Je pense que Wamitan le fera, par respect pour ce qu'il a fait et puis par respect pour sa famille. Alors pour en revenir au législatif proprement dit, le premier tour c'est dans moins de 10 jours maintenant. Vous en êtes où dans votre campagne? Comment ça se déroule? Écoutez, elle avance très bien et on constate que les scores vont être très très serrés, ce qui va être une nouveauté. On voit bien que nous allons augmenter nos scores par rapport à 2017. C'est un point important. Pourquoi? Parce que nos propositions et notre vision de la Calédonie de demain intéressent les Calédoniens qui aujourd'hui sont assez déprimés et je dirais même en colère compte tenu de la situation et dont les responsables sont aujourd'hui au pouvoir, que ce soit tous les loyalistes, en passant par les LR et le clan Baquès-Gomez, comme pour les indépendantistes, où là je viens de la côte Est, et il y a une vraie colère qui gronde. Donc ce sera, à mon avis, très disputé, et on est très contents, nous, de la campagne que nous faisons. Alors juste une précision tout de même, Alain Descambelles. Pourquoi est-ce que vous vous présentez, et pourquoi est-ce que vous vous présentez sous l'étiquette Rassemblement national, alors que il y a 5 ans, vous étiez candidat, mais sans étiquette? Il s'est passé quoi depuis? Il s'est passé simplement que lorsque j'étais candidat sans étiquette, c'était pas pour faire des voix, c'était pour avertir déjà la gabegie et la lamentable affaire de la Maison de la Nouvelle-Calédonie avec un directeur qui était payé 30 millions par an. Et d'ailleurs, nous sommes passés au tribunal à Paris hier pour la diffamation, puisque on m'a reproché d'avoir dit ces choses-là alors que la Cour des comptes l'a confirmé. Et c'était déjà pour avertir les Calédoniens que les élus loyalistes, notamment à l'époque, dépensaient sans compter. Et j'avais averti qu'on allait dans le mur. Aujourd'hui, nous y sommes. Alors, mais aujourd'hui, vous avez l'étiquette Rassemblement national. Tout à fait, tout simplement parce que j'ai des liens d'amitié avec Marine Le Pen et Louis Alliot, qui m'ont demandé de préparer les provinciales en 2019. Et donc, c'est à ce moment-là que je suis intervenu, mais depuis de très nombreuses années, je leur faisais des notes sur la Calédonie, et ils ont estimé que ce serait bien que je puisse apporter ma pierre, d'autant que moi aussi, aujourd'hui, on est dans un contexte où il y a un grand tournant. Je suis chef d'entreprise, je suis édifié de voir à quel point la Calédonie est mal gérée, et donc je pense qu'il était temps que le Rassemblement national apporte ses réflexions et ses propositions. C'est pour ça qu'avec l'étiquette Rassemblement national, et bien entendu, si nous sommes élus, nous serons un groupe politique important qui sera donc à l'Assemblée nationale, y compris aussi, je ne l'oublie pas, à l'Assemblée européenne, nous sommes très nombreux déjà en nombre de députés. Alors, pour cette campagne législative, cette année, quels sont les thèmes qui vous tiennent le plus à cœur? Sur quoi est-ce que vous axez votre campagne? L'avenir institutionnel, l'économique, qu'est-ce qui vous semble le plus important? On axe d'abord sur l'avenir institutionnel, et c'est pour ça que nous demandons le RIC. Nous sommes les seuls d'ailleurs à le proposer, à savoir le référendum d'initiative citoyenne. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que la façon dont le statut qui s'est passé depuis 30 ans, 70 milliards d'euros dépensés par l'ensemble par la France pour la Calédonie, on s'est rendu compte qu'on a les caisses qui sont vides et on a été très mal géré. La Cour des comptes n'arrête pas de le dire. Donc ça veut dire qu'il nous faut la possibilité, sur des projets importants, notamment de défiscalisation. J'oublie pas que Gorodeva, on a fait un chèque, M. Gomez a fait un chèque de 500 millions de commissions pour un promoteur immobilier qui a suivi ce dossier qui nous a coûté 24 milliards et un hôtel aujourd'hui qui est délabré. Donc ça veut dire qu'il faut que les Calédoniens puissent à un moment donné, avec un certain nombre de signatures, avoir leur mot à dire comme en Suisse, c'est-à-dire soit sur des projets importants comme le tourisme ou la défiscalisation, soit éventuellement parce qu'ils ont été cocus, parce qu'ils ont voté pour des listes qui après ils se détestent et après ils s'embrassent sur la bouche. Et à ce moment-là, on pourrait déterminer au bout de 18 mois, 2 ans, à ce que par un référendum, on puisse changer ou balayer ces élus pour qu'on retourne aux élections. Je crois que c'est très important de redonner au peuple et à la population calédonienne le pouvoir de dire vous nous avez trahis, vous nous avez menti, on veut autre chose. C'est une bonne idée, le RIC, que on peut concevoir à l'échelle de la métropole, mais dans un territoire qui enchaîne déjà les référendums, sur d'autres sujets, mais
Est-ce que le RIC aurait sa place vraiment? Mais il a tout à fait sa place parce que justement, nous sommes dans un statut particulier. Il se trouve que là, ce n'est pas la France qui dirige, mais ce sont, je dirais, ce qu'on appelle des roitelets, hein, puisqu'on a bien vu qu'un certain nombre d'ailleurs ont été condamnés. Aussi bien chez les loyalistes que chez les indépendantistes, pour des malversations. D'autres sont en cours de condamnation. Donc ça veut donc dire qu'on dérape et que la seule façon de les bloquer et de les arrêter, c'est quel qu'il soit d'ailleurs, ou sur un projet qui est stupide ou aberrant, ou sur, bien entendu, des attitudes. Et je repense notamment sur les problématiques de santé avec le pass qui a été pour moi un véritable scandale et en tout état de cause une très forte contestation vis-à-vis des Calédoniens, qu'à un moment donné on puisse faire un référendum pour savoir ce que pense la population. En France, ils ont des sondages. Vous avez bien vu que dès qu'il y a un sondage sur quelque chose, hop, on nous fait une loi. Nous, malheureusement, on a des sondeurs qui ne sondent pas très bien et la population a le sentiment de ne pas être entendue. Alors, s'il faut faire 2-3 référendums dans l'année, que ce soit un provincial ou bien un territorial, ça me paraît déjà être un moyen de caler l'ensemble des élus pour qu'ils ne trahissent pas, comme ils le font depuis de nombreuses années, les électeurs qui ont voté pour eux. Et sur le plan de l'avenir institutionnel, que propose le Rassemblement national? Qu'est-ce que vous proposez pendant votre campagne? Mais justement, nous proposons tous ces garde-fous qui doivent nous permettre que ce soit entré dans le statut pour éviter justement ces dérives. Pour nous, c'est très important. Et par la suite, sur ce statut, il va bien falloir discuter sur ce que personne ne discute. C'est-à-dire les compétences régaliennes. Alors on va me dire oui, mais c'est acquis. Non, c'est rien d'acquis, puisque j'entends bien les indépendantistes dire qu'ils veulent réclamer les compétences régaliennes, c'est-à-dire police, justice, armée, alors qu'on n'est même pas capable déjà de gérer nos fonds et les moyens pour faire tourner la Calédonie. Et donc nous estimons, nous, qu'effectivement, il faut que ce soit très clair et que là-dessus on se battra pour ne pas donner ces droits et ces compétences dont d'ailleurs la France, je dirais, nous servent pas très bien, puisque je l'ai évoqué à plusieurs reprises. On a des prisons qui sont lamentables, on a des services de justice qui n'ont pas les moyens, et nous souhaitons effectivement à ce qu'il puisse y avoir un doublement de ces moyens, parce que les compétences régaliennes doivent rester à la France. Alors que M. Dunoyer, donc Metzdorf, et donc Gomez, c'était l'émancipation, et d'ailleurs ça reste toujours sur le mur de Facebook de M. Dunoyer, et émancipation, c'est se retirer de la tutelle française. Si je me retire de la tutelle française, ça veut dire que je partage mes droits, les compétences régaliennes, ou je les offre à la Calédonie, alors qu'on est déjà, comme je disais, même pas capable de gérer correctement le territoire. Et Dunoyer est candidat dans la première, et vous dans la seconde. Mais c'est pareil pour Metzdorf, puisqu'on ne dit pas que c'est l'enfant de Gomez. Il y a 7 autres candidats, et notamment le candidat de la majorité présidentielle, Nicolas Metzdorf. Il est soutenu par l'Union des loyalistes. Qu'est-ce que vous pensez de cette alliance, et est-ce que c'est votre principal adversaire, le candidat de la majorité présidentielle dans la seconde? Disons, je dirais que intellectuellement, c'est le plus dangereux, parce qu'il a tout dit et son contraire. Bon, il fait une campagne à la Hollywood en Svata, c'est son problème. Mais bon, c'est creux, il n'y a pas de projet, et ces partis confettis qui se sont associés pour se sauver, avec Gomez qui a été lui aussi a tout dit et son contraire. Je pars du principe que ces gens-là, avec Macron derrière, j'oublie quand même pas qu'ils ont signé, et que c'est-à-dire que chaque député qui sera député de l'équipe Macron, de la majorité donc présidentielle, aura donc à signer une charte dans laquelle ils n'ont pas le droit de discuter. C'est des godillots, c'est déjà les godillots de Macron. Alors je rappellerai qu'une chose quand même, c'est que Jacques Lafleur, aux accords de Nouméa, à Matignon, il était député de l'opposition. Et c'est bien lui qui a fait avancer le territoire. Alors nous faire croire que demain, M. Metzdorf, M. Dunoyer ou d'autres seraient mieux appropriés parce qu'ils sont dans une majorité. On a bien constaté que le territoire a bien plus avancé quand on avait des députés dans l'opposition que quand on était avec la majorité. Et on discutait l'autre fois, je ne sais plus avec qui, mais on parlait justement de la problématique concernant le vote. Des exclus, ça s'est bien passé avec en plus un gouvernement majoritaire de droite. Donc je pense que d'être dans l'opposition, c'est justement avoir le respect de nos électeurs en Calédonie et défendre les Calédoniens beaucoup mieux que ce qu'on risque de le faire si on se fait avaler, notamment dans un espèce de statut où on donnerait un morceau des compétences régaliennes aux uns et aux autres. En métropole, l'un des slogans du Rassemblement national pour ces législatives, c'est l'opposition à Emmanuel Macron, c'est le Rassemblement national. C'est vrai aussi en Nouvelle-Calédonie? Complètement. Contrairement à ce qu'il raconte en disant « mais Macron, il nous aime, il s'est occupé de nous, on doit avoir fait 3 référendums », je ne sais pas ce qu'il a fait. Moi, je constate que l'État français a été poursuivi pour maltraitance
parce qu'on a une prison lamentable. Je constate qu'aujourd'hui, en dehors de faire des chèques à gauche à droite, ou même d'ailleurs à M. Metzdorf de 400 000 euros pour sa mairie, c'est une façon un petit peu d'acheter les gens, ils n'ont pas fait grand-chose, et je ne vois pas des choses extraordinaires. Alors bien sûr sur le Covid, mais qui n'a pas fait, qui n'a pas reçu, et quel président de la République n'aurait pas fait ce que Macron a fait un peu partout sur le quoi qu'il en coûte. Ce que je constate moi aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas plus accroché. Il est accroché surtout aux multinationales. C'est ça le danger. Et je pense que le macronisme, c'est être capable de vendre comme ils ont vendu toute une série de multinationales. Je suis très inquiet d'ailleurs pour Goro et son futur, parce qu'on voit bien que l'intérêt du peuple calédonien, c'est pas son intérêt. Donc pour nous, et c'est pour ça ce slogan nous va très bien, c'est se battre contre Macron, parce que Macron, en fait, a fait plus de mal que de bien qu'on imagine. Et j'oublie pas surtout sur les problématiques sanitaires, parce qu'ici, on a tout copié bêtement, sans avoir pris le recul sur la situation sanitaire, et que nous avons aujourd'hui plus de 3500 emplois qui ont disparu, ne serait-ce que sur les 2 années du Covid, et que les caisses qui sont vides, pour l'instant, j'ai pas eu un projet, et on a besoin, nous, d'un grand projet national de développement économique si on veut se sortir de l'ornière, ce qui ne semble pas être le cas aujourd'hui. Des rendez-vous d'ici le scrutin. Comment est-ce que vous allez finir cette campagne? Il reste une semaine, enfin moins d'une semaine avant une semaine, oui, c'est ça, avant le premier tour. Vous faites beaucoup de campagnes sur le terrain, beaucoup de campagnes aussi sur les réseaux? Oui, énormément sur les réseaux. Et donc, j'invite les électeurs à regarder nos pages Facebook pour qu'ils puissent se renseigner sur les dates, si vous voulez, des réunions. Et bien entendu, pour qu'ils puissent enfin avoir des informations par nos vidéos et par nos rendez-vous. Et on terminera, bien entendu, par une réunion qui aura lieu pour le 9 juin, où on essaiera de rassembler un maximum de gens pour clôturer cette campagne qui a été pour nous une bonne campagne. Alors permettez-moi juste un point, Elisabeth, parce que je ne l'ai pas évoqué. Nous sommes sur un projet avec M. Bardella, avec l'Assemblée européenne, pour un projet de développement, et on travaille dessus. Je travaille d'ici avec des économistes d'ici, avec des économistes du groupe HEC à Paris. Nous sommes sur un projet, sur un investissement qui permettrait, grâce à l'Assemblée européenne, sur un projet de développement de 100 milliards CFP, que nous proposerons dès que nous serons élus, et que nous proposerons, bien sûr, avec la participation de l'État français, mais surtout avec l'Assemblée européenne, sur lequel je pense qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait non plus. Projet de développement dans quel domaine? Dans tous les domaines, vous verrez, on travaille dessus, c'est-à-dire que ce sera vraiment une réinjection de moyens. Et là, je suis assez content que Jordan Bardella, qui donc a beaucoup d'alliés au sein de l'Assemblée européenne, va pouvoir nous aider pour présenter aux Calédoniens, si nous sommes élus, un plan de développement d'un montant de 100 milliards, et donc sur lequel nous travaillons depuis maintenant plus de 2 mois. Un élément dont vous avez parlé dans votre campagne également, qui a fait un peu l'objet des différentes réunions que vous avez pu tenir, ou c'est... Ben, si vous voulez, nous déjà, on a demandé à ce qu'il y ait tout de suite une suppression des droits de douane immédiate de 10%, parce qu'on pourrait baisser quasiment tous nos produits. Vous savez, j'importe plus de 20 000 produits par an différents, et donc je pense qu'il est temps que l'on supprime ces droits de douane, mais il faut effectivement un accord avec la communauté européenne et surtout l'État français, et puis voir un petit peu comment on pourrait faire pour avoir une compensation, puisque bien entendu, quand on enlève des taxes, ça va aider le pouvoir d'achat immédiatement de 10%, mais de l'autre côté, bien entendu, c'est des recettes qui rentrent en moins. Donc pour ça que c'est un projet qui est complexe, mais sur lequel j'ai confiance. Vous savez, on marionnait quand j'ai fait venir Air Austral. C'est du même tonneau, mais effectivement, quand on ne tape pas aux portes et aux bonnes portes, parce que je ne sais pas ce qu'il a fait, M. Dunoyer, pendant 5 ans, je ne crois pas grand-chose, ni Gomez, je pense qu'il y avait les moyens d'aller à l'Europe, discuter, et puis bien entendu de voir avec l'État français, et puis taper un peu sur la table pour dire n'oubliez pas que la Calédonie est française. Alain Descombes, candidat du Rassemblement national dans la seconde circonscription. Merci d'accepter notre invitation. Merci.